Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal est un épéiste. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. La terre du seigneur samouraï Cupid d'Ego Kagemitsu est en train de mourir et il ferait n'importe quoi pour le pouvoir, même renoncer à Bouddha et conclure un pacte avec des démons. Ses prières sont exaucées par 12 démons qui lui accordent le pouvoir qu'il désire en aidant la croissance de sa préfecture, mais à un prix. Lorsque le premier fils de Kagemitsu est né, le garçon n'a pas de membres, pas de nez, pas d'yeux, pas d'oreilles, ni même de peau, pourtant, il vit. Cet enfant est jeté dans une rivière et oublié. Mais par chance, il est sauvé par un guérisseur qui lui fournit des prothèses et des armes, lui permettant de survivre et de se débrouiller seul. Le garçon vit et grandit, et bien qu'il ne puisse rien voir, entendre ou ressentir, il doit vaincre les démons qui l'ont sacrifié. Avec la mort de chacun, il retrouve une part de lui-même qui lui revient de droit. Pendant de nombreuses années, il erre seul, jusqu'au jour où un garçon orphelin, Dororo, se lie d'amitié avec lui. La paire improbable de naufragés se bat maintenant pour sa survie et son humanité dans un monde impitoyable et infesté de démons. Quand il était un jeune garçon, Afro a vu son père être abattu lors d'un duel aux mains d'un homme connu uniquement sous le nom de Justice. Après avoir pris la vie du père d'Afro, Justice a mis de côté son bandeau numéro 2 et a pris le numéro 1 pour revendiquer ses pouvoirs divins comme le sien. Des années plus tard, après avoir obtenu le bandeau numéro 2 qui lui donne le droit de défier le numéro 1, Afro avance dans sa chasse à la vengeance contre l'homme qui a assassiné son père. Il n'y a qu'une seule chose qui se dresse sur son chemin, tout le monde dans le monde. Bien que le numéro 1 ne puisse être défié que par le numéro 2 peut être défié par n'importe qui. Alors que ses ennemis se rassemblent pour tenter de remporter le titre de numéro 2, Afro doit se battre à travers une myriade d'ennemis et d'obstacles s'il espère atteindre le numéro 1 et se venger une fois pour toutes. Izanami, une jeune prêtresse d'Izumo, est forcée de regarder un groupe de ninjas maléfiques brûler son temple et massacrer les gens à l'intérieur, ne lui laissant d'autre choix que de fuir dans la forêt pour échapper au même sort. Par hasard, elle tombe sur Seizu Kirigakure, un ninja 100 maîtres de l'école IGA. Les deux se rendent au château d'Ueda pour demander de l'aide à Yukimura Sanada. La possession par Izanami d'un pouvoir étrange et dévastateur est révélée, et Sanada accepte volontiers de l'aider, rassemblant 10 braves guerriers aux côtés d'Izanami. Ainsi commence Brave 10, une histoire qui se déroule pendant la période des royaumes combattants. Il suit le voyage de Seizu et Izanami à travers les terres chargées de guerre à la recherche de braves guerriers pour servir sous la bannière de Yukimura, chacun possédant ses propres compétences puissantes. Ils devront voyager très loin, tout en essayant de repousser ceux qui poursuivraient le pouvoir obscur qu'elle possède pour se l'approprier. Iwashi Karasuma a passé toute sa vie dans les montagnes, s'entraînant dans le style d'escrime Soaring Wind, Divine Wind. Sous la direction de son père, il est capable de maîtriser la technique à l'âge de 17 ans. N'ayant plus rien à apprendre, Iwashi est envoyé dans un nouveau dojo situé dans la ville afin qu'il puisse continuer à s'entraîner et à comprendre la société moderne. Malheureusement, Iwashi n'a aucune idée de comment agir ou parler à qui que ce soit de nos jours et agit comme un samouraï, avec un discours étrange et des vêtements traditionnels. Alors qu'il va vivre avec les sœurs Ikaruga au dojo, Iwashi, ignorant comment interagir avec les autres, est constamment secoué par des malentendus hilarants. Azuno Iwashi suit Iwashi alors qu'il trébuche dans sa nouvelle vie et essaie d'apprendre à vivre dans le monde moderne avec sa nouvelle famille. Une force connue sous le nom de pouvoir astral imprègne le monde entier, maniée par des mages astraux. Craignant sa puissance destructrice, l'Empire persécute ceux qui montrent leurs capacités. Les mages tourmentés fondèrent alors la souveraineté des Nébuli pour fuir leurs oppresseurs. Depuis lors, les deux nations sont en conflit acharné, la guerre dure toujours depuis plus d'un siècle. Après avoir commis le grand crime de libérer une sorcière emprisonnée, le talentueux chevalier Iska est condamné à la prison. Un an plus tard, la direction de l'Empire décide soudainement de le libérer, à la condition qu'il traque un mage redoutable connu sous le nom de Ice Calamity Witch. Espérant mettre fin à la guerre, Iska accepte. Par coïncidence, la sorcière Ice Calamity elle-même, Alice Lou Nebuli 11, souhaite également la paix et est prête à faire tout ce qu'elle peut pour faire tomber l'Empire. Alors qu'Iska et Alice aspirent toutes deux à une croisade qui transformera le monde en un seul sans lutte, malheur ou douleur, les liens du destin les lient de plus en plus, créant un lien qui va au-delà de quelque chose fabriqué par simple coïncidence. Alcia est un monde gouverné par des comptes, nombres gravés sur le corps d'une personne, représentant tout nombre lié à sa vie. Ces comptes déterminent le statut social et le pouvoir d'une personne à Alcia. Si un décompte atteint 0, la personne est envoyée dans les abysses, un endroit qui, selon la rumeur, serait pire que la mort. Ina, une voyageuse dont le décompte est basé sur la distance qu'elle a parcourue, a vu sa mère se faire entraîner dans les abysses. Déterminée à exaucer les dernières volontés de sa mère, elle part en voyage à la recherche des légendaires héros de la guerre qui s'est déroulée il y a 300 ans, portant une étoile blanche à côté de leur compte. En se promenant, Ina rencontre Lichtbach, un mystérieux homme masqué au compte négatif, et Nana, la propriétaire d'une taverne. Alors qu'elle passe un bon moment, Ina est entraînée dans une bataille avec un soldat militaire. Cependant, malgré son décompte négatif, Licht sauve Ina et révèle qu'il a un autre décompte, celui avec une étoile blanche, celui d'un légendaire. Pleindré suit le voyage de Ina et d'autres habitants d'Alcia alors qu'ils découvrent la vérité sur leur monde, les abysses et les légendaires.
Le village d'Otsuka, qui abrite Shino Inuzuka, Suzuki Nukawa et Amaji, a été incendié sous l'idée préconçue qu'un virus avait vu toute sa vie éradiquée. Maintenant entouré de flammes et sur le point de mourir, les trois ont été approchés par un homme étrange tenant une épée. Il leur dit qu'ils doivent prendre une décision s'ils veulent vivre. Cette nuit a tout changé pour ces enfants. 5 ans plus tard, la famille de 3 personnes vit désormais sous l'œil attentif de la petite église impériale d'un village voisin. Tout va bien jusqu'à ce que l'église tente de récupérer l'épée démoniaque de Murazam. Pour ce faire, il kidnappe Amaji pour attirer Shino, désormais porteur de l'âme de Murazam, et Suzuki, qui possède la capacité de se transformer en chien. Les frères doivent mettre leurs différends de côté pour sauver leur sœur bien-aimée de l'église de la capitale impériale, signalant le début d'un voyage très difficile. Manji est un épéiste tristement célèbre du Japon féodal, connu sous le nom de Hundred Man Killer, car il a tué une centaine d'hommes innocents. Cependant, il y a quelque chose de bien plus effrayant que sa sinistre réputation, le fait qu'il soit immortel. C'est l'œuvre de la nonne Yaobikuni, âgée de 800 ans, qui a placé des vers de vase capables de guérir presque toutes les blessures dans le corps de Manji. Pour expier ses crimes, Manji décide de tuer 1 millier d'hommes méchants. Yaobikuni accepte cette proposition, disant que s'il réussit, elle annulera sa malédiction d'immortalité. Peu de temps après cette promesse, Manji rencontre Rin Asano, une jeune fille de 16 ans qui demande l'aide de Manji pour tuer ceux qui ont massacré ses parents. Initialement réticent, Manji refuse l'appel désespéré de Rin. Cependant, en raison de son manque évident de force, Manji change d'avis et accepte de protéger Rin pendant 4 ans. Avec ce partenariat gravé dans la pierre, les deux se lancent dans un voyage périlleux d'effusion de sang, de vengeance et de rédemption, chacun pour accomplir la cause de sa propre vie. Dans un Japon de l'ère Edo riche d'une variété de styles de combat à l'épée, Shishika Yasuri pratique le plus unique, Kyotoryu, une technique dans laquelle le propre corps de l'utilisateur est manié comme une lame. L'énigmatique 7e directeur de l'école Kyotoryu, Shishika vit tranquillement en exil avec sa sœur Nanami jusqu'au jour où le stratège extrêmement ambitieux Togame fait irruption dans leur vie. Togame demande effrontément à Shishika de l'aider dans sa mission de collecter 12 épées uniques, connues sous le nom de Deviant Blades, pour le shogunat. Shishika accepte, intéressé par la fille elle-même plutôt que par la petite politique, et part donc en voyage. Se dressant sur leur chemin se trouvent les féroces détenteurs de ces armes légendaires ainsi que d'autres entités avides de pouvoir qui cherchent à contrecarrer l'objectif de Togame. Afin de l'emporter contre leurs ennemis, le duo doit devenir une équipe incassable alors qu'ils avancent sur un chemin d'incertitude et de péril. Maintenant marqué pour la mort et destiné à être chassé par des démons jusqu'au jour de sa mort, Gu se lance dans un voyage pour défier un destin aussi horrible, alors que des vagues de bêtes le poursuivent sans relâche. Renforçant sa détermination, il prend la monstrueuse lame Dragon Slayer et jure de se venger du responsable, traquant l'homme même qu'il admirait autrefois et qu'il considérait comme un ami. En cours de route, il rencontre des alliés improbables comme un petit elfe nommé Puck et Isidro, un jeune voleur qui cherche à apprendre le maniement de l'épée auprès de l'ancien mercenaire. Alors que le groupe hétéroclite se rassemble lentement après avoir décidé de rejoindre Gu dans sa quête, ils feront face à un danger incroyable comme ils n'en ont jamais connu auparavant. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.